Qu'est-ce qu'on peut regarder cet été? J'ai fait ma petite liste, j'ai regardé et j'en ai sélectionné 5 pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont être bien? Est-ce que ça va être les animés de saison qui vont se révéler pertinents? On va voir ça aujourd'hui. On va voir que tu bois dans un verre viril. Ah, tu crois quoi, frère? Un verre de licorne. Je suis un bonhomme, moi. Bonjour à tous, c'est Kuro Clément, nouvelle vidéo. Cette fois, nous allons parler de mangas à regarder pour cet été. Les nouveaux mangas de saison, en gros. Le premier, Kaizoku Ojo, ou Fena Princesse Pirate. Bon, celui-là, j'avoue, quand je l'ai vu le trailer, il a l'air bien. Il a l'air vraiment bien. En plus, c'est fait par le studio, si je me trompe pas, qui ont fait Be the Beginning. Alors, synopsis. L'histoire se centre sur Fena Hotman, une orpheline ayant grandi sur une île où il n'y a aucun espoir. Aucun espoir de devenir autre chose qu'un objet. Cependant, Fena est bien plus qu'une simple esclave impuissante. C'est pour cela que lorsque son passé refait surface, elle décide de briser ses chaînes. Mince. Quand on sera riche, j'en rachèterai. Je sens que tu vas dire ça à chaque fois que ça va tomber. Bah, si tu le vois tomber, c'est qu'on est toujours pauvres. Non. Lorsque son passé refait surface, elle décide de briser les chaînes de ses oppresseurs pour accomplir ses objectifs. Se forger une nouvelle identité sans esclavage et chercher un endroit où elle peut vraiment appartenir et découvrir les vrais mystères derrière le mot Eden. C'est l'histoire d'une aventure de toute une vie. Qu'elle et son équipage marginaux et d'alliés improbables vivront à la poursuite de ses rêves. Ouais, non, le synopsis il est là, ça a l'air vraiment bien personnellement. En plus, si j'ai vu, il y a des ninjas, il y a des samouraïs. Comment tu peux faire plus cool, honnêtement? Second, Kanojo mo Kanojo, ou Girlfriends and Girlfriends. Je sais pas si mon anglais il est bon, mais normalement ça passe. Bon, là c'est un shoujo, personnellement. C'est marrant parce que celui-là, je l'ai entendu souvent avec Tokyo Revenger. Même si les deux, ils ont aucun lien, la catégorie n'a rien à voir, mais apparemment il marche bien. Je voulais lire le manga, mais à ce moment-là, je crois que j'étais pas en manque de manga d'amour, donc en fait, je me suis dit peut-être plus tard, donc parfait, l'anime arrive, c'est le moment de le découvrir, on va voir ce que ça donne. Synopsis. Mukai Naoya est amoureux depuis l'école primaire de son ami d'enfance. Évidemment. Ah là là, t'as pas commencé que tu perds déjà des points, toi. Enfin bref. Lorsque Saki accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux des hommes. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Après quelques hésitations, il accepte sa demande à Naoya et devient la petite amie de Saki et de Nagisa. Non, restons focus. Comme Naoya vit actuellement seule, à cause de ses parents qui vivent ailleurs, évidemment, le travail. Bon, Saki et Nagisa décident de vivre avec lui. Seuls dans une maison. Évidemment, des choses qui nous arrivent jamais à nous. La vie, hein. La série suit leur vie scolaire et quotidienne alors que Naoya, Saki et Nagisa rencontrent des difficultés et des défis pour maintenir leur relation de triangle amoureux. Ah, je sais même pas quoi penser de ça. Bon. Après, les mangas shoujo... Enfin bref. Suivant. Tsukiga Mishibuku Isekai Doshu. Ah, il est un peu dur à dire celui-là, il est compliqué, hein. Un isekai, évidemment, ce style-là, on le loupe plus aujourd'hui. Hein. Toutes les saisons, ils en font au moins toujours 3-4. Parce que entre les slimes, les squelettes, les araignées, les gars qui se réincarnent en petits garçons, les gars qui se réincarnent en petites filles qui s'engagent dans l'armée, t'as tout fait. Après, bon, il y en a beaucoup des isekai, mais il y en a peu de traits, il y en a peu qui sont vraiment bons. Et ceux que j'ai cités, ils sont vraiment bons en plus, c'est ça qui est marrant. Avec Re:Zero d'ailleurs. À voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il en fera partie, peut-être qu'il sera rangé dans le tas des isekai inutiles, on verra. Synopsis. Boire de l'eau. Misumi Makoto. Un banal lycéen se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros. Spoiler, c'est parce qu'il est moche. Et décide de le propulser dans les confins de celui-ci, avec seulement la capacité de comprendre la langue des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs avant de disparaître. Le dieu déclare que Makoto est à présent libre. Libre de trouver son propre chemin. Désormais, libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu.
Scénario d'isekai, ça sent que le mec il va commencer cheater comme d'habitude, parce que on lui donne déjà un pouvoir pour parler à des animaux, et en plus il y a un dieu qui lui passe ses pouvoirs. Ça c'est vraiment propre aux isekai. C'est pas mauvais, à voir comment c'est fait, si c'est bien emmené, ça peut être cool. Mais au moins voilà, on a notre petit isekai qui a l'air pas mal, et le trailer est vachement cool aussi. Suivant, Tantei wa Shideru. Je sais pas si je l'ai bien dit. Ça a l'air d'être intéressant. Celui-là que j'attends avec Princesse Pirate aussi, parce que c'est tiré d'un roman ou d'un light novel, je sais plus trop. Mais c'est souvent, quand c'est pris de ce genre de choses, le scénario il est vraiment bien. L'histoire elle a souvent un peu loufoque, genre quand je vois ce que c'est Bakemonogatari, c'est loufoque, mais je sais pas, ça accroche, c'est intéressant. Bon là ça a l'air un peu plus soft quand même, mais les light novels en manga c'est souvent bien. Synopsis. Il y a 4 ans, Kimihiko Kimitsuka a commencé à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective se faisant appeler Siesta. Ensemble, ils parcourent le monde et résolvent toutes sortes d'enquêtes, tout en combattant des méfaits d'une terrible organisation secrète. Mais tout s'arrête le jour où Siesta mourut. À présent, Kimihiko est seul, et il doit désormais revenir à sa vie banale de lycéen ordinaire. Mais la tâche est compliquée, car bien que la détective soit morte, son passé semble vouloir le rattraper. Intriguant. Eon Sendai no Idaten Taishi. Bon, d'accord, j'avoue, lui, je l'ai mis parce qu'en fait, ça ressemblait juste à Mob Psycho. Et du coup, Mob Psycho, j'aime bien, donc je l'ai mis. Donc voilà, je sais même pas en fait si le manga il est lourd ou pas, mais voilà. Vous savez pourquoi je l'ai mis, donc si c'est vraiment nul, vous fiez pas à ce que je viens de dire. Au moins, vous avez découvert un nouveau manga grâce à moi. Synopsis. Il y a environ 800 ans, les dieux sont apparus lorsque l'humanité était au bord de la destruction à cause des démons. Pour contrer cette menace, des divinités nommées Idaten ont combattu et scellé les démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont aucune expérience au combat et vivent en paix. Cependant, les démons ont ressuscité et une nouvelle bataille est sur le point de débuter. Bon, le scénario il est plus que bateau, super simple, mais attention, c'est pas parce que le scénario est simple que c'est nul. Dans la simplicité, on peut faire de très bonnes choses. On n'a pas besoin d'avoir un Death Note ou un Shingeki pour faire un très bon manga. Il suffit de voir, tu vas pas me dire que le scénario de DBZ il est incroyable par exemple. Voilà, vous avez vos 5 mangas de l'été. Si vous n'avez pas envie de découvrir les choses et rester sous vos lauriers, il y a quand même les bons qui reviennent, comme par exemple Tensan Chitara Slime, au grand plaisir de certains. Je sais que beaucoup aiment ce manga. Je l'aime bien, je le regarde. D'ailleurs, oui, c'est un isekai aussi, mais il est cool. Il y a aussi la fin de Wonder Egg. J'ai regardé, c'était très bien et j'attends la fin. Bon, du coup, c'est pas vraiment un retour en saison, ça doit être quoi, 2-3 épisodes. Il y a aussi Higurushi, remake, qui revient. Bon là, par contre, je vous préviens, c'est pour un public averti, hein, parce que c'est sacrément violent, mais l'histoire, elle est super cool. Il y a Maoka Koko, c'est pas le nom officiel, mais c'est un truc de magie. Mais là, pour le coup, je sais pas si c'est la suite ou si c'est juste un spin-off où on suit un peu la sœur et ses péripéties avec ses amis. Et il y a la suite aussi de Kobayashi Maid Dragon-san. Maid Dragon-san. Puis, maintenant, on rentre dans la rubrique film et OAV. Là, pour les films, alors là, on est dans du lourd. Il y a Hero Academia, un film qui arrive, il y a le film Nanatsu qui arrive, il y a le film Fate Grand Order partie 2 qui arrive, donc si t'as pas vu la partie 1, ça sert à rien. Il y a le film Gekujo Enshiban Kakushigoto. Voilà, pour le coup, il faut l'avoir regardé la saison 1 avec. La saison 1 elle était très bien. Donc s'ils font un film, voir ce que ça va donner, parce que je trouvais que la saison 1 avait été une bonne fin. Donc apparemment, il y a encore des choses à dire. Et après en OAV, il y a ce que j'attends depuis longtemps, parce que j'avais adoré la saison 1, Maoka Tsukai no Yome. Alors là, ce manga là, ça me fait même presque, je dirais pas le mot, mais ça me saoule un peu que ça soit juste un OAV. J'aurais préféré que ça soit une saison 2. Tout est dit, donc j'espère que la vidéo t'aura plu, et comme je l'ai dit précédemment, n'hésite pas à jeter un œil au site kuroclément.com. Lâchez un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à une prochaine vidéo. Plus